Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Show. Pour cette deuxième édition, nous accueillons Adrien qui a participé en tant que cuisinier à l'édition précédente. Alors Adrien, qu'est-ce que ça fait de passer de cuisinier à présentateur ? Au moment où on m'a proposé d'être présentateur, c'est un projet qui m'a tout de suite plu. C'était pas évident la dernière fois, cuisiner devant tout le monde, mais pari réussi. Pour cette année, mon défi est d'accompagner les deux brigades sur le chemin de la réussite dans une aventure vancouveresque. Je vous présente donc la brigade Camo, composée de Angeline, Aurore, Jérôme et Gilles, et la brigade Léo, composée d'Élodie, Michel, Sophie et Vincent. Et pour cette année, une belle surprise nous attend. Charles Coulombeau, chef étoilé de la Maison dans le Parc à Nancy, nous fait l'honneur de sa présence. C'est d'ailleurs lui qui a pris le soin de choisir le thème de cette saison. Vous allez devoir composer un repas autour du thème du printemps, en incluant des légumes de saison. Et oui, en avril, c'est la saison des asperges, des petits pois. Adrien, on avait dit pas de devant le chef. Pourquoi manger en conserve alors qu'on peut prendre des produits frais ? C'est pas le tout, mais il y a du pain sur la planche. 3, 2, 1, Top Show. C'est parti. Les brigades de cuisine sont donc montées dans les voitures Top Chauffe et sont parties pour faire les courses à métro avant de se mettre à cuisiner. Après avoir fait les courses, les équipes ont chargé les coffres pour enfin partir dans les cuisines. L'équipe Léo est au complet. Il est temps pour eux de commencer la préparation. C'est très bien passé, on a été très organisé dès le début, ce qui a été notre point fort. C'est ma deuxième participation. La première fois, j'avais perdu. J'étais dans la même brigade que Jérôme. Donc là, c'est le challenge des perdants, en fait. Quand je suis arrivée, j'étais pas trop tranquille parce que je savais pas si c'était vraiment un challenge qu'il fallait affronter, que ce serait un peu plus compliqué et tout. Et en fin de compte, c'est assez tranquillou. Du côté de la brigade Camo, on commence doucement, mais surtout dans la bonne humeur. Est-ce que ça va marcher ? C'est pas ta cuisine, c'est pas ton environnement, donc voilà. Mais non, dans l'ensemble, ça se goupille plutôt bien. Là, on va faire le montage et puis dégustation derrière, donc on croise les doigts. Cher jury, bonjour et bienvenue dans la salle de dégustation de Top Chauffe. Deux brigades ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours pour vous présenter leurs plats sur le thème du printemps. Chère brigade, voici les membres du jury. Élise Degrave, journaliste au journal La Semaine. Jean-Sébastien Lutz, épicurien, spécialiste en vin et ancien critique gastronomique. Charles Coulombeau, chef propriétaire du restaurant La Maison dans le Parc, du food truck Izakaya, de la brasserie Oumé et du restaurant gastronomique Yozora. Sébastien Morge, chef à domicile, traiteur. Et Jean-Dominique, fin gourmet. Et maintenant, place à la dégustation. J'invite donc la brigade Léo à amener son entrée.
Donc c'est cocotte, œufs et pain, œufs, asperges et truites fumées. Bonne dégustation. C'est très bon, très bien assaisonné. C'est chaud, c'est gourmand, c'est, comme on dirait dans les lycées hôteliers, c'est commercialisable. C'est-à-dire que c'est un succès. Si c'était un TPQZ, ça serait un succès parce que c'est très bien réalisé. Et on pourrait très bien retrouver ça sur un menu du marché, ou sur un menu dans une petite brasserie, un restaurant traditionnel. Donc bravo, c'est très bon. On peut apprécier aussi la qualité des cuissons qui justifie l'existence d'un plat de restaurant. On a une instantanéité qui va très bien avec toutes les émotions du printemps. Bravo. Un petit goût un peu fumé. Non. Un petit goût beaucoup. Oui ou non, mais c'est vrai qu'il y a une belle cuisson. Aussi sur les asperges, l'œuf cocotte, c'est jamais trop acide. On a souvent tendance à le laisser un peu trop longtemps de peur à avoir un blanc d'œuf trop flasque. Là, c'est bien, et les asperges sont croquantes comme il faut. J'aime bien comme ça cuit, mi-mollet, peut-être. Un peu le goût du fumé qui est bien après. Faut pas que ça soit trop fumé, parce que ça donne soif. Ça aille tous les autres goûts, quoi. Chers membres du jury, les candidats de la brigade Camo vont apporter leur entrée. C'est une glace aux petits pois avec des oignons marinés à la bière brune, de la chantilly, céleri fort, pommes vertes et sable et chorizo. C'est très bon, c'est très agréable, très frais, c'est bien. Petit regard du chef, je dirais peut-être un peu plus de sel. Ça a beau être une glace, mais comme elle est sur un usage salé, pas négliger le sel. Mais c'est très sympa, c'est des saveurs qui se marient très bien, un peu originales. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. On est sur un beau dessert salé et qui nous amène beaucoup de fraîcheur avec cet effort qui nous... un peu notre wasabi de l'Est. Et c'est il y a tout ce qu'on peut attendre du thème du printemps. Merci. Le point fort est de l'avoir sorti avant la glace. Trop froid, on aurait perdu le petit pois. Et je rejoins tout le monde, de toute façon, il manque un petit peu d'assaisonnement. Et sans cet assaisonnement, le petit pois aurait complètement disparu. Ça avait été servi très froid, donc la texture de la glace est vraiment délicieuse. Je crois que les deux brigades sont vraiment en compétition. Après, la brigade Léo a fait un pain qui a beaucoup plus commun. En plat, ça sera une ballotine de poisson entourée de chorizo avec une mayonnaise maison aux petits pois et des asperges frites. Disons que ça m'a un peu changé de ma routine quotidienne, quoi, et puis ça m'a permis de découvrir un peu le monde de la cuisine. Bah, la mayonnaise, elle est trop liquide. Du coup, c'est un peu embêtant. Alors, on a eu des complications effectivement avec la sauce mayonnaise, où ça a été un peu compliqué, mais finalement, on a su retomber sur nos pattes, où à la base, la mayonnaise devait être exclusivement faite avec les œufs et les petits pois. Mais finalement, on a dû faire une base mayonnaise et incorporer la préparation, ce qui a fait que ça tenait un petit peu mieux. Et on pense que c'est un de nos atouts dans ce Top Chauffe.
La sauce aux petits pois est prête, c'est le moment de la goûter. Michel, on a besoin de vous. Faut goûter la mayo. Ah non, si, justement, ça va. On se rapproche de la mayo, c'est un peu plus doux. En gros, c'est tout. Alors là, je prépare le romarin pour le sablé chorizo. Voilà. Simple, efficace. Simple, efficace. Sinon, dans la préparation, c'était pas des recettes que je connaissais, enfin que j'avais l'habitude de pratiquer. La cuisine asiatique, je connais pas trop. Donc voilà, j'ai appris des choses, c'était sympa. Plus d'appréhension par rapport aux caméras, ce genre de trucs. Après la cuisine, ça va, je gère un peu. Ouais, non, mais ça va le faire de toute façon. Puis grosso modo, enfin, voilà, je compose avec la caution stress qui est Jérôme. Voilà. Faut leur couper en petits bouts après. Après, ouais, en rondelles. Ouais. Et puis on les monte. On a fait tomber dans le piège. Et à présent, le plat de la brigade Léo. C'est du dos de cabillaud en croûte de chorizo avec des asperges panées et une mayonnaise aux petits pois. Faut tout le temps tremper un truc avec la team Léopard là. C'est très surprenant. Alors j'ai vécu en Angleterre plusieurs années, donc je sais ce qu'est un vrai fish and chips. Et dans le vrai fish and chips, il y a des petits pois normalement qui sont servis sur le côté. Donc c'est très bon, c'est très, très surprenant. J'avais jamais mangé d'asperges préparées comme ça, dans la petite mayonnaise. C'est délicieux, c'est très bien assaisonné. Le poisson est un petit peu cuit, mais l'intention est tout à fait louable. De la même manière, je vais abonder dans le sens du chef Colombo. C'est vrai que c'est dommage, c'est un peu cette déshydratation sur le poisson. Mais après, le plat dans son ensemble est très cohérent. Et alors, ces asperges. Mais alors, si on pouvait remplacer les frites qu'on nous sert en ville pour choper des trucs comme ça et les grignoter tout le temps, je serais très très content, quoi. C'est là, aussi croustillant, gourmand et puis sain, dans l'absolu. Bravo, hein. Il y a un brevet à déposer. Ouais. Mais la force des asperges, c'est votre mayonnaise, quoi. Votre mayo, elle est topissime. C'est très bon, mais le plus, c'est ça. Ouais. Elle est bien liée. C'est vraiment... Pas de filouterie, c'est bien exécuté, de la magouille. Encore une fois, ça c'est un plat du jour en puissance qu'on pourrait servir en ville sans rougir. Quoi. Donc c'est vraiment... À présent, le plat de la team Camo. C'est marrant d'avoir fait les petits œufs de caille comme ça, c'est rigolo. Ouais, on les fait aux œufs de pouille d'habitude, mais là,
ouais, c'est marrant. C'est chouette parce que vous mettez énormément de choses à l'intérieur, donc vous pourrez s'attendre à quelque chose d'un peu brouillon qui part un peu dans tous les sens, mais en fait, non, on a bel et bien un joli beau moon, jolie couleur, des goûts bien francs. C'est le... Et puis bon, cet équilibre entre les herbes, le vinaigré. Quand le coriandre est bien avant, là, pour relever comme ça. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de piment vraiment à fond, quoi. De la cuisine japonaise, de la mienne, quoi. Ouais, c'est bien équilibré, voilà, il y a peut-être des choses qui sont moins assaisonnées si elles étaient. C'est ça aussi des fois la difficulté de créer un plat, c'est que on a toujours envie que tout soit assaisonné parfaitement, mais des fois c'est d'ajouter un ingrédient à un autre qui va faire que c'est très assaisonné. J'ai mangé le nem en premier, je trouvais qu'il manquait un peu d'assaisonnement, et puis derrière j'ai mangé l'œuf mariné au soja, qui était lui un peu plus salé. Au final c'est lui qui a assaisonné ce que j'étais en train de manger juste avant, donc c'est très gourmand. On pourrait tout à fait retrouver ça dans un restaurant. Moi je pourrais payer 15-20 € sans problème pour manger un plat comme ça. Vous faites une petite facture, hein, non mais c'est vraiment pour le midi, c'est léger. On voit souvent qu'un plat est réussi quand on fait ce qu'on appelle la bouchée parfaite. C'est-à-dire que tous les éléments ne sont pas à la même hauteur. Et donc si on mange un petit peu de pâte, le nem, d'accord, quoi, c'est assaisonné. Ça pourrait paraître décevant, mais c'est le genre de plat qui nécessite la bouchée parfaite. Donc il faut prendre un peu de tout. Et c'est là qu'on retrouve la cohérence du plat et les assaisonnements, oui, avec la sauce soja qui vient assaisonner tout ça. Donc si la bouchée parfaite est bonne, c'est que le plat est réussi et la bouchée parfaite est bonne. Petits légumes. Très sympathique, même gingembre, sauce soja. Ouais. Et puis les textures, les cuissons différentes. On s'ennuie pas, c'est vachement ludique. C'est beau en plus, les petits légumes coupés très fins, très jolis, vraiment très chouette. On va manger tranquillou, hein. Alors, on est en train de faire une recette de tiramisu fraise petit pois. Du coup, là, on est en train de faire la préparation pour le tiramisu. On va séparer les blancs des jaunes. Et ensuite, on va ajouter le sucre et d'autres ingrédients pour venir agrémenter la recette. Alors, Sophie, tout se passe bien? Ça va, ça va. Cher candidat, il vous reste 1 minute. Lui n'est vraiment pas sympa. Adrien ne s'est même pas rendu compte de son erreur. Donc nous allons faire un petit retour en arrière et recommencer. Alors Sophie, ça se passe bien? Ça avance bien? Ça avance plutôt pas mal. Adrien. Cher candidat, il vous reste 1 heure. Allez, bon courage. Merci. Pendant que tout le monde met la main à la pâte, Michel donne les instructions. Ajoutez des serviettes puis recouvrir de mousse aux petites pois. Le dessert, le tiramisu fraise petit pois, je pense. Au niveau des goûts qui s'associent, la fraise avec les petits pois, tout ça, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose. Allez, je prends la grosse. Pousser un coup de gueule sur notre équipe. Bah c'est des nazes. Enfin, ça a l'air tellement meilleur ce qu'on fait. Déjà sûr. Déjà. Le pain d'Elo. Regarde. Minable. Est-ce que tu remancherais? Non. Moi franchement non. Tu vois. Leur manchette léopard.
ridicule. Voilà. En plus, ils n'ont même pas les pantalons assortis, alors que nous, on a le swag. Voilà. C'est là où la concurrence est déloyale. Ils prennent les 3/4 du frigo. Voilà. Ils ont tenté d'ébouillanter notre candidate. Et ils planquent les ustensiles de cuisine. Angeline, ça va avec les deux garçons? Elle est au top, Angeline. T'hésites pas, hein? Tu nous les dresses un petit coup, hein? Merde. Ça faudrait couper au montage. Yanis n'a pas coupé ça au montage. Ça, c'est les cadeaux de journaux. Le temps défile, c'est bientôt la fin de la brigade Camo. Et les tensions commencent à se faire ressentir. C'est noté. À ébullition. On ajoute le miso à feu doux. Qu'est-ce que tu l'as dit il y a 5 minutes? La caméra témoigne. T'as dit on met tout dans la casserole. Oui, mais parce que Voilà. je pensais au truc qui Voilà. était noté sans Voilà. miso. Remuez d'abord, je vais le remuer. Le goût de la défaite. Le truc au fenouil? Ouais, ça me rappelle tellement l'allaitement. Et c'est maintenant la brigade Léo qui va pouvoir envoyer son dessert. Sauce au lait, quoi, comme ça, comme une crème, en fond de crème, avec les petits pois qui arrivent pour relever le tout. Et puis le fond de gâteau, là, c'est encore mieux, c'est un peu grillé, ça j'aime bien ça aussi. C'est sympa, c'est très bon. C'est peut-être un peu plus sucré. Moi, je suis plus, on va dire, team less sugar. Mais c'est très bon, c'est sympa. Le petit pot, je m'attendais à un truc encore un peu farfelu. Mais non, ça c'est très naturel. Il y a une vraie sucrosité naturelle dans le petit pois, donc ça fonctionne très bien. Le côté un peu herbacé. Voilà, j'en mangerai pas un bac de 3 litres parce que c'est quand même assez riche. Mais c'est frais. Je pense que ça pourrait être servi encore plus frais, même peut-être. Conservé dans un frigo encore plus frais que ça, encore. Sachez que le tiramisu est mon dessert préféré. On va faire ça, tiens. Oui, avec plaisir. J'ai une phase tiramisu en ce moment, il me reste un quart de tiramisu dans mon frigo actuellement. Je fais ma propre pâtisserie depuis de nombreuses années, mais je ne suis pas dessert. J'en mange rarement, sauf quand on me sert du tiramisu, ça je ne peux pas passer à côté. Et je veux dire que le vôtre est bien réussi. La team Camo va maintenant vous présenter son dessert. Il s'agit d'un aspic printanier. Je pense que le dessert peut matcher pas mal. Le dessert, je pense qu'il va plier le truc. Ouais. C'est très bon, c'est très frais. Mon ami ici présent, Sébastien, qui est un grand technicien, va vous expliquer pourquoi l'aspic n'a pas tenu si vous n'aviez pas la réponse. L'ananas, le fruit le plus compliqué à faire en dessert, en terrine, en aspi ou en ce que vous voulez, c'est l'ananas. C'est un fruit très acide. Et en plus, il a une molécule à l'intérieur qui ne fonctionne pas du tout avec la gélatine. Mais c'est très bon, c'est très frais, c'est très bien assaisonné. Encore une fois, ça on peut très bien le manger en fin de repas sur un menu du marché, avec une petite boule de glace vanille ou un petit shot de rhum. Comme ça j'aurais fait une petite mais non voilà, c'est très bon, c'est gourmand. On est dans le printemps parce qu'il y a la fraise. Peut-être remplacer, si on veut de l'acidité, remplacer l'orange par de la rhubarbe. Voilà. C'est vraiment agréable ce dessert parce que d'une part, il est pas trop sucré et en plus, on a le fenouil qui appelle quelque chose d'anisé. À la limite, on aurait pu même se demander si on n'aurait pas pu pousser un petit peu vers une anisette ou
un peu de pastis pour twister. Le pied pastis. Non, je prends deux coups. En cuisine, on peut aussi flamber l'alcool pour pas avoir à le boire, quoi. Mais ouais, c'est vraiment ce genre de rapport qu'on a envie d'avoir au dessert quand on déjeune en ville. Merci. Parce que moi, je suis pas très fan de la gelée. Et je trouve que là, ça fait une petite soupe de fruits assez fraîche, vraiment très sympa. Les candidats assistent à une masterclass exceptionnelle avec le chef Colombo et son assistant Victor. Ces derniers vont nous proposer une déclinaison de recettes sur le thème de cette édition. Bonjour à tous, alors ravi d'être là aujourd'hui. Donc je suis le chef Charles Colombo, chef étoilé du restaurant La Maison dans le Parc à Nancy. Donc aujourd'hui on va faire une recette autour du printemps, donc avec les beaux produits qu'on peut retrouver ici. Là on y est, on est en plein dedans, donc les asperges, les différentes variétés de pois, l'ail des ours qu'on retrouve aussi, qui mérite son heure de gloire, avec une recette très simple, avec des petits tours de main qu'on va enseigner aux participants du jour. Voilà. Donc prendre l'asperge, et puis quand ça commence à être blanc, hop, on coupe juste ça, et puis si on le gardera pour un autre usage, d'accord ? Là, ce qui est important de comprendre, c'est que sur un légume, la manière dont on le taille et dont on le prépare va aussi influencer son goût. C'est-à-dire que si on le blanchit et qu'on le cuisine comme ça, il va avoir un goût particulier. Au même titre que quand on mange une carotte râpée ou qu'on mange une carotte qui est cuite dans un pot-au-feu, elles n'ont pas le même goût. On met ici, donc c'est très simple. Il y a un geste particulier. Donc il faut vraiment partir de haut en bas, voilà. Et en fait, de faire ça, ça permet déjà d'optimiser le geste, et on ne repasse pas une deuxième fois sur la partie qui est maintenant blanche. Donc la partie blanche, c'est le zeste. Il y a le zeste en jaune et le zeste en blanc. Le zeste est un peu plus amer, et on n'en a pas besoin pour notre recette. Je vais mettre un petit peu sur la main là pour goûter. Merci. Hop. On mettra l'œuf au milieu, sur la purée de petits pois, en pièce un peu centrale. Très simple. Avec le dos de la cuillère, on fait un petit nid. Et on a l'œuf qui est au milieu. Un petit peu de fleur de sel. Il me faudrait une personne pour venir avec moi. Michel, est-ce que vous voulez venir avec moi? Cueillir. Cueillir? Ouais, on va aller juste là. J'ai vu qu'il y avait du romarin qui était en fleurs. On va aller cueillir quelques petites fleurs de romarin qu'on va mettre dessus, d'accord? Je veux pas dire, Hello, la parole qui s'introverte. Tout ça pour me mettre la pression. Ah, vache. On se retrouve juste après les délibérations. J'espère qu'on va gagner.
Les deux, tout le monde a travaillé. Et c'est vraiment, moi je suis très surpris de ce que j'ai pu manger ici. On va rester modeste. Je sais qu'en face il y a du lourd. On a goûté nos choses, elles sont bonnes. Je prononce pas. J'aimerais bien. Après c'est mérité, je pense dans les deux cas. Ouais. Je sais pas si on peut parler trop de prise de risque parce que c'est des choses qui sont relativement simples, mais des bonnes idées, plutôt des bonnes idées. Le petit pois dans le dessert, c'était très sympa. Je me pose même pas la question, je sais qu'on va gagner. Mais après, si on juge en tant que professionnel, il y avait plus de justesse. Je sais pas, je pense que les autres sont pas mal aussi. Les résultats sont tombés. Nous allons procéder au lever de couteau. Pour rappel, la lame orange est la lame perdante et la lame argentée est la gagnante. Trois, 2, 1. Levez les couteaux. Ce sont donc les léopards qui remportent l'édition 2025 de Top Chauffe sur le thème du printemps. Bravo à tous. Les deux équipes, on a été agréablement surpris. On n'avait pas d'attente gastronomique particulière. Mais voilà, on a vraiment passé un très bon moment. On s'est régalé l'un comme l'autre. Comme toujours, le diable est dans les détails. Donc c'est des petits détails qui vous auront départagé les uns des autres. Mais sur chaque menu, il y a une belle surprise, de belles découvertes. Voilà, on est vraiment agréablement surpris, on s'est régalé. Et sur les deux menus, la conclusion, c'est que ce sont tout à fait des menus qui pourraient être commercialisés et servis sans rougir et qui pourraient être attribués à un chef cuisinier ou à une brigade de restaurant. Et donc voilà, encore une fois, toutes mes félicitations. Et puis, ne déméritez pas, ne soyez pas tristes ceux qui ont perdu, parce que vous pouvez être triste, mais pas longtemps. Et voilà, c'était un bon moment, et bravo à tous. Non, on est fatigué, c'est tout. Fallait se coucher ce soir, enfin. Ouais. Du coup, belle expérience, quoi. Quand je suis arrivée, j'étais pas trop tranquille. Franchement, ça s'est bien passé, quoi. C'était une période un peu compliquée pour moi, donc j'apprenais pas mal. J'ai failli pas le faire, même ne pas participer. Je suis bien contente de l'avoir fait. Chez moi, j'arrivais plus trop à cuisiner. Et ça m'a donné envie de me remettre un peu à la popote, donc je suis contente. Il y a eu quelques rebondissements, mais comme dans tout concours, comme dans toute organisation, mais au final, voilà, ça se passe bien, c'est l'essentiel. Merci pour tout, c'était un très bon moment. Et puis merci au chef ce matin pour la masterclass, c'était top. Et merci aux collègues. Alexandra, gros coup de main pour les ménages, le ménage le soir et tout. On a eu des grosses journées là, donc ouais, c'est une aventure mais fatigante. Ouais, ça a été beaucoup d'étapes. Mais on a été agréablement surpris par tous les gens qui ont répondu positif. Enfin, je pense à nos sollicitations pour des partenariats. Du coup, vraiment, même toutes les équipes dans le CPN se sont mobilisées pour que ça se passe au mieux. Donc ça, c'est vraiment chouette, je pense. Ouais. Et on tient quand même à remercier les équipes de métro, le chef Coulombo de la Maison dans le Parc, les services techniques, transport et surtout la communication du CPN pour leurs aides. Et puis notre équipe, l'ERA, qui nous a soutenus pendant ces mois de préparation. L'investissement de tous les pros et aussi le prêt des cuisines par l'équipe restauration qui s'est vraiment adapté à toutes nos contraintes. Ouais. Donc on remercie vraiment beaucoup de monde. Et Yanis, notre super caméraman. Je les remercie de ne pas avoir lâché, d'être venu et d'avoir tenu jusqu'au bout, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui demande de l'engagement, qui n'est pas simple, qui n'est pas évident pour nous non plus. Voilà. J'avais dit plus jamais la première fois, au final je suis revenue. C'est une saison 3 peut-être aussi.